Bonjour à toutes et à tous, je suis Tristan de Carspot Geneva et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai retouché la photo du 26 décembre qui a été postée sur mon Instagram. Donc, comme à mon habitude, je commence avec un petit recadrage histoire d'avoir la photo qui est vraiment centrée. Je me mets par rapport au phare en général. Ensuite, deuxième point important, j'essaye de faire ressortir la voiture le plus possible. Donc je vais ici masquer la voiture en utilisant le pinceau de retouche de Lightroom pour justement faire vraiment ressortir les couleurs, la clarté. Je vais mettre un peu de clarté, je vais vraiment essayer de faire ressortir le sujet de la photo qui est ici la voiture. Ce qui est important ici, c'est de ne pas trop se focaliser sur la précision du masquage. Ici, je fais un masquage qui est relativement précis, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est important, c'est d'avoir la globalité de la voiture qui est à peu près prise et de pas trop baver sur l'extérieur, si je puis dire, pour éviter qu'il y ait des petites lumières qui ressortent quand on va retoucher sur ce masque. Donc là, voilà, je vais baisser un peu l'exposition, je vais augmenter la clarté, aussi augmenter un peu la netteté parce que ici la voiture n'est pas 100% nette par rapport au fond. Augmenter aussi la saturation histoire d'avoir ce violet qui ressort vraiment un peu plus fort. Ici c'est du carbone violet exposé, donc avec juste une fine couche de vernis. Malheureusement il ressort pas exactement comme il est sur les photos. Donc là voilà, j'ai utilisé un peu la teinte et la saturation pour faire ressortir ça. J'enlève aussi le pare-brise de la sélection parce que ça fait ressortir le pare-brise beaucoup trop bleu, ce qui au final pas ce qu'on veut. On va préférer plutôt un pare-brise qui sera dans les tons neutres, plutôt gris, un peu avec quand même un peu de couleur parce que sinon ça fait pas très joli. Mais je m'occuperai de ça plus tard. Là je vais surtout le désélectionner pour avoir que la carrosserie en photo. Donc voilà, ici je vais augmenter un peu la netteté et mettre un peu de réduction de bruit parce que c'est une photo que j'avais prise avec mon 80D qui n'était pas très bon en prise de bruit. Là j'ai essayé d'enlever les aberrations chromatiques, malheureusement ça n'a pas fait parce que vu que la voiture est déjà violette et que les aberrations chromatiques étaient aussi violettes, malheureusement ça pose problème. Donc pour remédier à ça, le plus simple c'est je vais vous montrer après, de prendre directement les endroits où on a cette aberration. Par exemple ici c'était les phares où c'était vraiment très présent et du coup je sélectionne ces phares avec le pinceau de retouche et j'enlève ce qu'il faut en fait. J'enlève la saturation un peu, je vais mettre la saturation ici à -100 pour vraiment enlever ce côté violet parce que sur les phares ça fait vite problématique. Une fois le masquage des phares terminé, on peut ensuite passer à le masquage de la grille avant. Moi j'aime bien masquer cette grille et lui donner un peu plus lui réduire un peu son exposition en fait pour avoir vraiment un contraste de toute la voiture qui est un peu plus élevé parce que souvent quand on prend une photo il arrive que ces grilles elles ressortent un peu grises et c'est un peu dommage parce que ça fait perdre vraiment de la profondeur sur la voiture. Donc là, voilà, je masque un peu vraiment dans sa globalité la grille avant, sans vraiment pareil être extrêmement précis, ça suffit pour donner un résultat assez bon. Donc là, j'essaye de baisser l'exposition pour pas que ça se voit trop non plus, parce que sinon on est vite sur une grille qui ressort en étant trop noire. Là, voilà, ça donne un résultat un peu plus
tamisé et ça donne vraiment beaucoup plus de profondeur à la voiture, je trouve. Ensuite, comme j'ai dit avant, je vais sélectionner le pare-brise et puis lui enlever un peu de saturation. Pas trop quand même, pour pas que ça se voit trop non plus, mais histoire d'avoir un pare-brise qui ne saute pas aux yeux et qui ne choque pas quand on voit la photo. Donc là, ensuite, je vais régler un peu la température de la couleur, la balance des blancs et l'exposition aussi pour avoir une photo qui est un peu plus neutre que ce qu'elle n'était parce qu'elle était un peu trop jaune à mes yeux, un peu trop chaude par rapport à ce que je voulais. Ensuite, je règle la courbe des tons et j'aime bien avoir cette forme un peu de S pour augmenter le contraste et surtout avoir les ombres qui remontent un petit peu à la fin pour donner un peu ces ombres tamisées, un peu soft comme ça, qu'on retrouve sur pas mal de mes photos. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime ajouter à chaque retouche. Ça fait un peu une petite touche perso et puis ça fait toujours un bon effet. Ensuite, je masque la route pour donner pareil un peu plus de profondeur. Parce que des fois la route elle sort un peu grise claire comme ça. Et c'est pas vraiment super joli je trouve. Et bah là typiquement je masque vraiment l'intégralité de la route. Faire attention à être assez précis cette fois parce que ça peut vite faire ce genre de petits... Ça peut ressortir un peu blanc au contour de la voiture et ça fait que ça fait pas très réel en fait. Donc là voilà, ça donne pas trop mal. Un peu foncé, un peu de clarté et puis comme ça on est bon. Ici, je vais tout simplement prendre mes verres et les mettre un petit peu plus dans les tons jaunes. J'aime bien, c'est vraiment une préférence personnelle. Après, mais je trouve que ça donne un joli rendu. Et je vais aussi mettre un peu les jaunes un peu plus orangés. Et je vais surtout changer un peu la teinte du violet, la mettre un peu plus dans les tons rouges parce que c'est comme ça que la couleur de la voiture ressort le mieux, à mon avis. Ensuite, pour vraiment aller jusqu'au bout de la correction de la couleur de la voiture, je vais aller encore une fois dans le pinceau de retouche et ajuster un peu la teinte parce que là, ça ressort pas encore exactement comme elle est censée être dans la réalité. Parce que elle a vraiment une couleur très particulière cette voiture qui a vraiment du mal à ressortir en général. Donc là, voilà, je vais passer ensuite sur l'outil de color grading. Ça me permet d'avoir un vrai mood sur la photo, avoir vraiment des couleurs qui ressortent un peu de manière spéciale. C'est pareil, c'est une touche personnelle. Moi j'aime bien avoir des ombres un peu plus dans les tons bleus, dans les tons froids, et avoir des hautes lumières qui partent au contraire plutôt dans les tons chauds, orange, rouge. Et du coup vous allez pouvoir régler ces deux paramètres grâce à cet outil que je trouve vraiment très utile.
Ici, j'effectue les réglages finaux en fait avant d'exporter, parce qu'une fois qu'on a appliqué vraiment toutes les corrections, tous les paramètres, qu'on a masqué la voiture, tout ça, j'aime bien prendre encore une fois un peu des réglages, que ce soit les ombres ou des hautes lumières générales de la photo, pour que la voiture se fonde un peu plus dans le décor, pour qu'il y ait vraiment un réglage global, parce qu'on n'a pas forcément touché non plus au fond, et c'est quand même, enfin à l'arrière-plan, et c'est quand même quelque chose d'important dans une photo. Alors voilà, ici on se retrouve sur Photoshop. J'aime bien utiliser les deux, Lightroom et Photoshop. Hein. Surtout Lightroom pour les couleurs. Et puis Photoshop par exemple ici, comme vous pouvez le voir, pour enlever en fait tout ce qui ne fait pas très naturel dans la photo. Par exemple une vignette autoroute, genre on n'en a pas vraiment besoin et ça fait un peu moche. Alors certes c'est pas naturel parce que la voiture l'a en premier lieu, mais je trouve ça un peu plus joli de ne pas l'avoir. J'utilise en général pour ce genre de petites choses le correcteur localisé parce que c'est plus rapide à mon goût qu'utiliser le tampon, même si c'est pas forcément plus précis, mais pour des petites choses comme ça va très bien. Ensuite, pour la photo en général, je pensais enlever en fait la portière parce que avoir les deux portières levées, c'est assez sympa, mais en avoir qu'une seule sur les deux, ça peut faire bizarre. Et vu que la photo est très centrée, là je mets un point important là-dessus. Pour faire ce que je vais faire, il faut vraiment que la voiture soit parfaitement centrée par rapport à la photo, sinon ça peut donner une voiture qui a l'air tordue à la fin. Donc voilà, là la photo est parfaitement centrée comme on l'a vu avant. Ensuite, je prends le côté droit et je l'inverse et je l'applique sur le côté gauche. J'utilise bien des calques, hein, je ne le mets pas directement sur le calque d'origine, au cas où on fait une erreur, comme ça on peut modifier. Je vais le rendre un peu plus transparent pour m'aligner, pour que ce soit vraiment parfaitement aligné à l'autre côté. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce que je vous conseille, c'est de créer un masque et d'utiliser ensuite le pinceau directement pour enlever les parties dont vous n'avez pas besoin de ce côté-là. Alors, ce que j'ai fait et que je vais modifier après, comme vous voyez sur le pare-brise, je garde une partie du côté droit sur le côté gauche. Je sais pas si c'est très clair, mais juste copier le droit à gauche, ça risque en fait de faire comme s'il n'y avait pas de volant à l'intérieur de la voiture, surtout si on voit à travers le pare-brise, et ça peut vraiment être moche. Et honnêtement, en étant parfaitement honnête avec vous, quand j'ai commencé les retouches sur Photoshop, je le faisais souvent et je me rendais pas compte que ça faisait vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, d'avoir ce volant qui n'apparaît plus au final. Donc voilà, ici je vais essayer de faire les choses un peu plus finement, d'avoir vraiment que ce qui m'intéresse. Et voilà, avec le pinceau noir je vais rajouter parce que ça faisait vraiment une séparation très nette, alors que là c'est déjà un peu plus joli. Ensuite, pour continuer mes modifications sur cette fameuse porte, ce que je fais, c'est que je duplique l'arrière-plan pour justement pas toucher à l'arrière-plan directement. Et je vais sélectionner avec le lasso polygonal la porte. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide à faire. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné tout ça, j'utilise la fonction qui se trouve dans Édition, Remplir, avec le contenu pris en compte, et ça permet en fait de faire travailler l'intelligence artificielle de Photoshop et de remplacer le contenu. Et ensuite, pour les petites touches finales qui sont pas encore optimum, j'utilise le correcteur localisé comme on l'a vu avant. Ça permet d'avoir un résultat à peu près net qui au final est très rapide à faire et le résultat est très propre. Et comme vous pouvez le voir, là la photo ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. Seul point qui manque encore, c'est par rapport au capot. On peut voir qu'il y a encore le reflet de la porte sur le capot. Donc là je vais faire pareil que pour la partie supérieure. Je vais récupérer la partie droite du capot et l'inverser de nouveau sur le côté gauche. Donc pour ça pareil, je vais créer un deuxième calque
avec cette copie et créer également un masque pour ensuite permettre d'intégrer parfaitement ce qu'on a copié avant. Comme on peut voir, c'est pas 100% aligné parce que au final la voiture n'est pas exceptionnellement centrée. Ça reste globalement potable, hein, comme on va pouvoir voir après une fois qu'on aura masqué la partie et qu'on aura pu enlever ce dont on n'avait pas besoin. Au final, ça ressortira très bien. Et c'est justement ce genre d'erreur qu'on peut avoir si on commence à dupliquer le côté droit au côté gauche ou inversement, si la voiture n'est pas parfaitement centrée. Ici, comme on peut voir, il y a un petit bout qui dépasse en fait du calque qu'on avait fait avant avec la suppression de la porte. Donc pour résoudre ça, rien de plus simple, on va utiliser soit le correcteur localisé, ou alors, si ça pose problème comme ici, utiliser directement le tampon de duplication, qui sera vraiment la manière la plus simple et la plus rapide de faire. Ensuite, pour finir notre edit, je vais essayer d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire à la photo, c'est-à-dire de partant du cône que je viens d'enlever avec le correcteur localisé, aux par exemple petites feuilles qui sont coincées dans la grille avant de la voiture. Ça paraît pas grand-chose, mais sur la globalité, la photo ressortira beaucoup plus propre. On aura un résultat qui sera vraiment net avec une voiture. En fait, une voiture propre sera toujours plus jolie en photo qu'une voiture sale. Sauf si vous essayez bien sûr de faire une photo un peu en mode lifestyle, si je peux dire, avec une voiture qui est dans la neige, pleine de boue, pleine de neige, tout ça. Mais dans la globalité, j'aime bien nettoyer vraiment la photo pour qu'elle paraisse le plus propre possible. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer comment je retouche mes photos. Si vous avez des questions, une remarque ou tout simplement une critique sur comment j'ai fait la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous attends sur ma page Instagram CarSpotGeneva et je vous dis bonne soirée.